Sur la délibération du numéro 1, donc on commençait tout de suite dans le vif. C'était les modifications, pardon, décision modificative numéro 3 du budget principal ville, ce qu'on appelle une DM3. Il y a eu la DM1, DM2, j'en parlerai tout à l'heure, et donc nous sommes sur la DM3 qui était intéressante à regarder, hein, et c'est ce que nous allons faire ensemble, même si vous n'avez pas les chiffres sous les yeux, je vais vous les énumérer un petit peu et reprendre un petit peu ce que j'ai dit lors de ce conseil. Donc, si on regarde en détail sur les dépenses, sur le poste salaire et charges, voilà, c'est à peu près le plus gros poste que nous avons dans la collectivité. Sur l'administration générale, c'est 68 000 euros d'économie. Hein, il s'agit d'une économie sur le recrutement du DST qui a été nommé par promotion interne. C'est bien, c'est ce que nous avions décidé à l'ancienne mandature. Ça se poursuit et c'est très bien. Donc, tact. Sur l'information, communication, publicité. Alors, malgré que dans la note de synthèse, il était dit qu'il y avait eu beaucoup d'économies sur le poste communication, c'est 20 000 euros d'économies. Hein, et c'est une explication d'une réduction des effectifs du service de communication. Elle est juste, hein, parce que certains ont arrêté leur fonction à la fin du mandat, et donc c'est une économie de 20 000 euros, c'est tout, c'est pas plus que ça. Service à la commune, donc c'est médiateur, service et tranquillité à la voie publique, là c'est moins 6 000 euros d'économiser sur le budget, c'est-à-dire que ce que nous avions proposé en juin, les économies qui sont faites dans l'exercice durant l'année. Police municipale, c'est moins 20 000. C'est vrai que j'étais un petit peu interpellé parce que j'en ai tellement entendu sur la police municipale que d'entendre qu'en 5 mois, en 5 mois de gestion, ils arrivent à faire plus de 5% d'économie sur ce poste, hein, qui était de 400 000 euros. J'étais un petit peu étonné. Je leur ai rappelé que c'était leur priorité. Je ne comprenais pas qu'on pouvait économiser sur ce poste. Sur le périscolaire, c'est 65 000 euros d'économiser, mais ça, c'est, vous le comprenez, complètement lié à la crise Covid, où il y a eu moins d'animation, moins d'actions, parce que des écoles fermées. Donc, on a économisé 65 000 euros. Je suis un petit peu plus étonné qu'on ait réussi à économiser 17 000 euros, hein, sur le sport, loisirs et jeunesse. Parce que là, il y avait quand même des actions à mener à la reprise, mais bon, c'est 17 000 euros. Et puis, un gros poste d'économie, c'est les crèches et les garderies. C'est 75 000 euros d'économiser par rapport à notre budget, mais là aussi, ça fait suite à la fermeture des crèches durant le Covid. Donc, c'est un total de 291 000 qui a été économisé pratiquement, on va dire, mécaniquement, naturellement. Le Covid a fait que des postes entiers, hein, de certaines fonctions n'ont pas pu être mis en place, et donc ce sont ce que j'appelle des économies mécaniques. Le total de ces trois postes, donc charges à caractère général, hein, les salaires et charges, et les charges diverses, hein, sont donc en diminution de dépenses d'un total de 374 000 euros par rapport à notre budget de fonctionnement. Donc c'est 374 000 euros d'économiser sur un budget de 18 375 154 euros exactement. Donc vous voyez, 18 millions de budget, 374 000 de non dépensés, d'économiser, de réécriture budgétaire. Vous voyez qu'on est loin des effets d'annonce, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Si on rajoute, là, on est sur la DM3, si on rajoute la DM1 qui a été votée le 10 juillet, hein, et qui touchait sur des postes très spécifiques, sur un audit pour les bâtiments et puis une aide pour le centre de santé. Donc si on rajoute cette DM1 votée le 10 juillet, qui était à peu près à près de 200 000 euros, 194 000 euros d'économie, et qu'on rajoute la DM2, elle, qui a été votée le 22 septembre, pour un montant de 12 000 euros. Vous voyez, on est quand même à la marge sur la modification des budgets. C'est donc un montant total d'ajustement, ce que j'appelle, avec cette DM3, hein, sur trois budgets modificatifs, qui sont alors là leurs choix, hein, leurs orientations, ce choix politique qu'ils souhaitent mettre par rapport à notre budget prévisionnel. C'est donc un montant d'ajustement de 577 000 euros sur un budget total de, je l'ai dit tout à l'heure, de 18 millions. Et là, première réflexion, hein, je calcule en pourcentage la modification donc qu'ils ont fait par rapport à notre budget prévisionnel. Eh ben, c'est à peu près 3, c'est pas à peu près, c'est exactement 3,14%, 3,14% où ils ont changé sur les dépenses totales de fonctionnement, c'est-à-dire sur des économies ou des transferts.
c'est-à-dire on fait pas telle chose, on va faire telle autre, voilà. Ils ont modifié notre budget de fonctionnement de 3,14%. Donc aujourd'hui, ce budget voté, je le rappelle, notre budget de 18 millions 300 avait été voté le 4 juin 2020, à quelques jours d'une élection, et j'avais expliqué qu'on était obligé de voter ce budget pour payer les salaires, il fallait bien faire quelque chose. Et donc, et je cite les propos du groupe à l'époque, lors de ce budget, à l'époque, Lionel Walker avait dit que notre budget, donc notre BP, était inapproprié, inconséquent, inadapté et inapplicable. Et c'est inapproprié, inconséquent, inadapté, inapplicable. Bref, vous l'avez bien compris, un budget qui était complètement nul. Et par conséquent, il appelait son groupe à voter contre et il rajoutait les responsables qui seront élus le 28 juin, il y a ça donc au début juin, les responsables qui seront élus le 28 juin devront prendre comme priorité la modification de ce budget pour faire en sorte qu'il soit approprié, conséquent, adapté et applicable. Voilà les termes qui étaient donnés lors de notre conseil municipal de juin à l'adoption du budget. Et donc, on s'est permis de juger notre budget avec ces termes, je les rappelle, inconséquent, inapproprié, inadapté et inapplicable. Et eux, 5 mois après, le changent à 3,14%. Voilà. Et donc, je leur ai rappelé qu'ils auraient pu éviter ce genre de commentaires purement électoralistes, je l'ai dit, parce que quand on ne change pour des priorités absolues, priorités politiques, ça avait été dit à l'époque, on va changer les choses, c'est pas possible un budget comme ça, on va tout changer, ben, ils le changent à 3,14%. Voilà. Comme quoi, vous voyez, l'exagération, ou j'ai tendance à dire, la tendance au mensonge, mais bon, je fais quand même attention, vous voyez, on est à la marge de 3,14%. Alors, si nous n'avons pas été bons, à leur avis, moi je trouve qu'on a été très bons au mois de juin, mais si on n'a pas été très bon dans l'estimation des recettes de fonctionnement, peut-être qu'on aurait surestimé, vous savez, nos recettes. Un budget, c'est des dépenses, 3 à 14% de différence. Maintenant, allons voir ce qui se passe au niveau des recettes. Peut-être qu'on en avait oublié, tout simplement, et c'est pour ça que ce budget a été inapproprié, inconséquent, inadapté, irréaliste, enfin, tous les mots qu'on peut lancer à la veille d'une élection. C'est donc, et quand je regarde ce budget des M3 qui nous est proposé, et je regarde les soldes, et je trouve un solde positif de 91 937 euros exactement, qui s'ajoute aux 19 999 que nous avions prévus en recettes. Donc quelques diminutions de recettes, à peu près 90 000 euros qui sont réduites en recettes parce qu'on a exonéré, et nous avions commencé à le faire, les commerçants sur le marché, les locations de loyers, des choses comme ça. Donc ça fait une économie et une moindre recette, voilà, une diminution des recettes. Par contre, je remarque une augmentation de recettes. Généralement, quand on fait un budget, on surestime les recettes, on en met au maximum pour équilibrer un budget. Et ben nous, on n'avait pas fait ça, puisqu'on a un écart quand même qui est important, puisque là, il touche, en plus de notre budget, 46 000 euros sur un reversement de la surtaxe d'eau, des taxes, donc on touche 46 000 euros en plus que ce qu'on avait prévu dans le budget, 33 000 euros de recettes supplémentaires d'impôts et taxes. Vous savez, on est obligé d'estimer le montant des impôts et taxes que vos impôts, la collecte qui est faite par la ville. C'est quand même un budget de 14 millions 8, donc c'est énorme. Et nous l'avions fait une erreur de 33 000. Vous voyez, c'est 0,23 d'écart, pour tout vous dire. Donc on était pas mal dans nos estimations. Et puis 102 000 euros de versement supplémentaire de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, sur la prestation de service unique et du contrat enfant jeunesse. Nous n'avions pas les chiffres et nous aurions dû mettre 102 000 en plus. Donc c'est bien ces 91 000 qui s'ajoutent à nos 18 millions 9 de notre BP. Et donc quand je regarde le poste recette, nous avions fait une erreur en fonctionnement de 3,34%. Et là, nous avons donc proposé un budget en 2020 avec un écart, écoutez bien, de 0,48%. 0,48% sur nos recettes à venir. On avait estimé nos recettes à venir en juin à 0,48% près. J'ai bien remarqué que quand j'ai insisté au conseil municipal, chacun se regardait en disant « oui, c'est pas mal quand même, 0,48 ». Voilà, donc quand on se trompe de 3,34 sur le fonctionnement et qu'on se trompe de 0,48 sur les recettes, je leur ai demandé s'ils trouvaient que ce budget était toujours inapproprié, inconséquent, inadapté et inapplicable. Je vous laisse y réfléchir aux réponses. Évidemment que ça n'a pas été, ils n'ont pas été dans mon sens. Et là,
Monsieur Walker s'est permis de dire qu'en fait, non, les propos avaient non pas dépassé sa pensée, mais étaient mal interprétés. Il voulait pas dire que ce budget était inapproprié, ni pas adapté, ni pas qu'il était injuste d'ailleurs, mais juste qu'il prenait pas en compte certaines choses et qu'il modérait les choses. Vous l'avez vu à 3,34%. Donc voilà, je maintiens ce que je disais en juin, hein, ces propos purement électoralistes. Je trouve qu'ils auraient pu éviter de le faire. Surtout qu'au mois de juin, quand nous avons fait notre budget, nous étions sortis d'une crise Covid, où il fallait prendre en considération ce que nous avions vécu durant mars, et peut-être ce qui allait arriver. La preuve, ça nous arrive maintenant. Et ça, cette estimation, nous l'avions faite dans les proportions que je vous ai dit. Pour autant, dans ce budget de juin, nous avions bien réfléchi à l'impact qu'il y avait sur nos comptes, impact sur notre service de santé. Nous avions un centre Covid, on l'avait ouvert. Impact sur notre service social, avec la mise en place d'un portage à domicile renforcé. L'impact sur un service éducation, avec l'organisation, si vous vous souvenez, du temps d'accueil pour les enfants, des soignants et tous ceux qui évoluaient dans le secteur de la sécurité. Impact sur notre service de petite enfance, avec la fermeture de nos crèches, hein, il a bien fallu prendre ça en compte. Impact sur notre service population, avec la fermeture à une époque de l'hôtel de ville hein, et de la mise en place des permanences. Un impact sur notre service de développement territorial, avec les dérogations pour les ouvertures des commerçants, enfin, sur les marchés. Impact sur nos services techniques, avec des opérations de nettoyage, de désinfection de bâtiments, d'équipements communaux. Et enfin, impact sur notre service de communication, avec l'ouverture d'une plateforme collaborative d'entraide et de solidarité. On avait diffusé aussi 2 guides info Covid 2019. Et tout ça en restant dans notre budget prévisionnel, avec une marge d'erreur que je vais pas redire, 3,34, mais ok, notre budget n'était pas à 100% conforme, je vous l'accorde, il y était à 96,86%. Voilà, j'insiste parce que on m'a dit que j'avais fait un budget électoraliste. Enfin, j'en ai tellement entendu en cette période, y compris dans des tracts après. Bref, j'en ai tellement entendu et je disais non. Vous verrez encore une fois, vous verrez la réalité de la chose de ce budget. On le voit aujourd'hui. Il était juste, sincère et véritable et à 0,48% sur les recettes et à 3,34 sur les dépenses. Et puis ce que je remarque dans ce budget, qui est important quand même, une fois qu'on a tout modifié, c'est qu'une fois qu'on a fait des économies et qu'on a eu des recettes supplémentaires, bah, on dégage encore un peu plus de cash, je veux dire, d'autofinancement, ce qui nous reste après nos dépenses. Et donc c'est 463 000 euros qui sont dégagés en plus par rapport à notre budget prévisionnel, qui s'additionne donc aux 2,7 millions que nous avions prévu d'autofinancement. C'est-à-dire une fois qu'on a payé tout ce qu'on a payé dans la ville, il nous restait 2,7 millions. Bah là, il va rester 3,2 millions. Vous voyez, et je me suis permis de rappeler que ça s'additionnait à une habitude. Hein, on a toujours dégagé de l'autofinancement nous, pendant nos 6 ans. 580 000 en 2015, 2 149 000 en 2016, 2 300 000 en 2017, 2 470 000 en 2018, 3 314 000 en 2019 et donc 3 230 000 en 2020. Je pense qu'on est à l'exécution du budget. Vous voyez, c'est près de 14 millions de recettes d'autofinancement que nous avons dégagées pour nos investissements. Voilà, ce qui n'a pas été dans l'emprunt. Et c'est vrai que dans l'explication que j'ai eue par le délégué aux finances, en nous disant que dorénavant, la politique de la ville serait de faire des investissements avec l'autofinancement qui dégageait et de ne pas aller à l'emprunt, ça m'a un petit peu inquiété. Je vous avoue que je suis très inquiet, un peu très inquiet, parce que s'il faut qu'on attende beaucoup d'années à dégager 3 millions d'euros d'autofinancement, il va falloir attendre de très nombreuses années pour construire une école, pour rénover le marché, pour faire plein de travaux dans la ville. Si on ne va pas avoir un recours à l'emprunt, ça paraît compliqué pour les investissements structurants. Une dette ne vaut, je le dis encore, que par sa capacité de le rembourser. Aujourd'hui, nous avons une capacité de remboursement entre 1,7 million et 2 millions tous les ans que nous remboursons. Et moi, les consignes étaient on emprunte 10% de moins que ce qu'on rembourse. La dette baissait mécaniquement, mais ainsi on était sûr d'être dans la capacité de rembourser notre dette. Ça n'a pas l'air d'être le choix aujourd'hui de l'équipe en place, dont acte. Mais je pense qu'il va falloir quand même avoir quelques réflexions sur les projets structurants. Je prendrai toutes les questions après le budget. Hein. Là, j'explique mon budget, après je répondrai à toutes les questions. Ensuite, il y avait le volet investissement, hein, qui est aussi important sur son budget, puisque nous avions prévu certains projets que nous avions alimentés avec des recettes, des dépenses et des recettes. Sur le marché alimentaire, la rénovation du marché. Nous avions prévu 300 000 euros pour démarrer
l'opération du marché sur un montant total d'1,7 million TTC, architecte compris. La rénovation du marché, c'était 1,7 million que nous avions prévu sur 2 ans, 2 exercices, peut-être 3 exercices, parce que ça s'échelonnait dans le temps. Et nous avions prévu, dès 2020, d'y mettre 300 000 euros pour faire la rénovation des sanitaires existants et puis un agrandissement des bureaux, enfin tout ce qui est à droite du marché qui est un peu extérieur. Ça a été supprimé de notre budget prévisionnel. J'ai vraiment demandé si le projet du marché était arrêté. J'ai pas eu de réponse claire et sincère. Je sais qu'on a été voir les commerçants, et je vous en ai parlé au dernier live en disant on arrête tous les travaux, on fait que le revêtement intérieur avant l'étanchéité. Enfin, j'ai pas tout compris. Et là, on m'a pas garanti que les travaux allaient se faire. C'est dommage parce que l'architecte a été retenu, il a été mandaté, il a reçu sa lettre de cadrage, sa lettre de mission. Et si on ne fait pas l'opération, il faudra le payer. Donc là, dans le budget, on supprime les 300 000 euros qui avaient été prévus. Euh, Autre inquiétude, et j'ai posé la question, nous avions prévu d'amorcer dès 2020 l'agrandissement de l'école Camus, parce que nous savons bien que la densité du centre-ville telle qu'elle est en train de se faire, l'école Camus va devoir grossir et déjà tout de suite sur les maternelles. Et donc nous avions prévu un budget de 250 000 euros à peu près pour lancer l'opération, l'appel à candidature d'architecte pour qu'ils nous présentent un projet, parce que voilà, une école, il faut la faire, il y a des études à faire, il y a beaucoup de choses, ça ne se fait pas comme ça. À notre questionnement de dire mais qu'est-ce que vous allez faire pour Camus, la réponse a été de dire on va faire une concertation globale sur les périmètres, on noie le poisson pour dire on verra ce qu'on fait. Je suis un peu étonné. Nous avions sorti une grosse étude. Je pourrais répondre si vous avez des questions de l'entreprise Benighetti, une entreprise une étude qui nous a été rendue le 18 juin 2019, où la priorité pour nos écoles de la ville, il est clair que c'était à Camus, il fallait au moins 3 classes maternelles dans un premier temps, rapidement. Quand je dis rapidement, c'est 2021, 2022, afin de pourvoir à l'augmentation de la population du centre-ville. Aujourd'hui, de dire non, on met de côté, on réfléchit, on fait une concertation avant, je leur ai dit, allez vite dans la concertation, parce que les enfants devront rentrer à l'école quand même, et donc on leur a rappelé qu'il y avait assez d'Algeco. On m'a même été un peu à nous reprocher que les Algeco des écoles, c'était un peu, pendant 6 ans, on a tout fait dans la ville, y compris tous les Algeco. Je rappelle que Petit Camus, ça reste des Algeco qui ont été faits il y a très, très, très longtemps. Ça leur a été rappelé par d'autres que nous. Voilà pour l'école Petit Camus, donc pardon. Les travaux, ça ne démarrera pas cette année, on espère l'année prochaine. Dans tous les cas, on reviendra dessus. Propriété du 111 avenue de Fontainebleau, là c'est 250 000 euros qui sont mis pour un achat de terrain que nous avions nous-mêmes préempté. Donc je vais demander quelle était leur intention. Ça sera dédié à la santé. Tant mieux, si c'est ça, nous avions aussi cette idée. Donc comme quoi, des fois, les bonnes idées peuvent se rencontrer. La plaine de Jonville, un équipement sportif où nous avons un surabondement de 110 000 euros des travaux, sur des travaux qui étaient à 2,3 millions, 110 000 de travaux supplémentaires. Je leur ai dit, je pense savoir que ces travaux supplémentaires étaient liés quand on a creusé tous les terrains sur la plaine de Jonville. On n'a pas retrouvé ce qu'on appelle les plans de recollement, les plans de réseau. Donc les entreprises y ont été un peu à l'aveugle et c'est vrai qu'il y a eu des percements. On a tout eu. On a découvert une ligne à moyenne tension. On a percé et d'ailleurs les habitants du secteur ont été souvent impactés par des coupures de courant. Donc des câbles électriques ont été coupés, des tuyaux d'eau ont été coupés. Bref. Ça, c'était pas prévu et je pense que ces 110 000 euros servent à payer ces accidents de chantier, comme je dis. Et donc, je peux le comprendre, ça représente 5% du chantier, pourquoi pas. Par contre, on nous annonce pour le COSEC, nous qui étions, et je l'ai redit avec humour, à une estimation de fonctionnement à 3,34%, à une estimation de recettes à 0,48%, nous aurions oublié de budgéter pour 624 000 euros de travaux sur le COSEC, sur un montant total de marché qui est assez important. Et là, on aurait oublié à peu près 10%. Voilà, 6 millions d'euros de travaux, on aurait oublié 10%. J'avoue, je suis un peu tombé de la chaise quand j'ai lu le rapport, donc je me suis permis de demander qu'est-ce qu'étaient ces 600 000 euros que nous aurions oubliés.
Et là, l'explication ne m'a pas du tout satisfait. J'ai toujours pas eu de réponse. Donc, je vais la redemander. Alors, je sais qu'il y a eu des travaux supplémentaires de demander à leur arrivée, puisqu'ils ont changé les échanges entre la salle des dojos et la salle polyvalente. Donc, il y a quelques coûts d'étanchéité de toiture de l'ancien gymnase, quand on demandait à être chiffré. Moi, je trouve que c'est une aberration. Il y a d'autres moyens pour arriver à rendre étanche ces bâtiments sans refaire tout. Il y en a pour 500 000 euros. Voilà, autant refaire la même toiture que l'ancien collège, et on l'avait envisagé dans les 3-4 ans à venir, pas maintenant. Euh, Peut-être les remplacements des bardages de l'ancien gymnase que nous avions prévu à repeindre, peut-être qu'ils veulent les changer. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin de 600 000 euros. J'ai demandé des explications, on m'a promis que je les aurais rapidement, donc j'en profite si la maire nous regarde. Voilà, c'est déjà quelques jours, j'ai toujours rien reçu, mais je ne doute pas qu'on est en train de me préparer la réponse. Dans tous les cas, croyez-moi que je vais sans cesse la demander. Voilà un petit peu ce qui s'est passé sur le budget, nos commentaires, sur le budget de fonctionnement et d'investissement. Et puis, j'ai conclu par ces phrases, mon plus gros regret dans cette DM3, et évidemment de ne pas voir apparaître en recette d'investissement le million d'euros supplémentaires accordés par le département dans le cadre de la construction du futur collège. Hein, la construction de ce futur collège est remise en cause par l'équipe actuelle. Ils cherchent un autre lieu qui ne sont toujours pas trouvés. On vous avait promis, vous inquiétez pas, il est dans le panier. Dès qu'on arrive au pouvoir, à la mairie, on donnera le nom du terrain. 5 mois et demi après, il n'y a rien de fait. Et donc, le département devait verser 1 million supplémentaire pour nous aider de nouveau dans les travaux conséquents qui ont été faits du gymnase et de la plaine de Jonville, puisque un collège ne peut avoir lieu, ne peut être construit que près des terrains de sport. Hein, je l'ai déjà dit, mais j'y reviendrai peut-être. Et donc, l'inscription de ce million supplémentaire en DM3 aurait dit, voilà, ils ont compris, ils vont y aller, ils acceptent le collège. Voilà, donc ça n'a pas été le cas. On a bien eu le million du titre du fonds d'aménagement communal, le FAC, hein, par le département, mais ce million supplémentaire, nous ne l'avons pas eu pour ce collège. Et donc, on reviendra dessus si telles en sont les questions. Voilà, évidemment, les raisons pour lesquelles nous avons voté contre cette DM3, parce que même si on la change qu'à 3,34%, c'est au niveau des investissements. Au fonctionnement, on aurait pu dire, après tous, 3,34, c'est notre budget, pourquoi pas. Mais d'annuler la halle du marché en rénovation et d'annuler l'école Camus dans les travaux d'investissement, peut-être pour nous faire porter la responsabilité après, quand l'école sera... Et comme le collège, hein, c'est nous qui avons fait la densité de la ville pendant 6 ans, c'est pour ça que ça rentre plus au collège. Le collège aurait dû être agrandi quand nous sommes arrivés. Le projet aurait dû déjà être là. Nous l'avons amené au département en 2015. Il devait être prévu pour 2023. Vous voyez, si on ne le fait pas maintenant, on n'aura pas de collège avant 2027-2028. Voilà, il faut juste le comprendre. Je suis beaucoup interrogé dans la ville quand je me promène, encore ce matin, où les gens commencent à être inquiets. On reparlera peut-être tout à l'heure de la fameuse pétition qu'il y a eu.